Bonjour et bienvenue sur le podcast Mettre sa communication au service de sa vie. Je m'appelle Julie Fédida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide, amusant et efficace et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation afin de mettre votre communication au service de votre entreprise et donc de votre vie. Troisième épisode, les questions à se poser avant de se lancer sur les réseaux sociaux. Comme je le dis souvent dans mes contenus, à ma communauté, à mes prospects, à mes clients, j'ai une première mauvaise nouvelle pour vous. Cette mauvaise nouvelle, c'est que la première question à se poser lorsqu'on se lance sur les réseaux sociaux pour communiquer sur son activité, ce n'est pas « qu'est-ce que je publie ?» Au contraire, la première question à vous poser, c'est « comment je veux communiquer pour que cela me corresponde ?» L'autre question qui est primordiale, est-ce que j'ai envie de le faire ? Quand je dis est-ce que j'ai envie de le faire, c'est est-ce que j'ai envie d'utiliser les réseaux sociaux pour communiquer sur mon activité et la développer ? Parce que si les réseaux sociaux vous donnent des boutons, et je pense que si vous écoutez ce podcast, c'est que ce n'est pas votre cas, mais si les réseaux sociaux, pour des raisons professionnelles, vous donnent des boutons, ou même des raisons personnelles vous donnent des boutons, n'y allez pas. Parce que si vous y allez, parce qu'il faut le faire, parce que c'est la mode, parce que tout le monde y est, etc., vous allez procrastiner, vous n'allez pas être régulier dans votre communication, et Dieu sait si la régularité, c'est vraiment ce qui est la consistance, la constance, c'est vraiment ce qui va faire en sorte que vous allez développer votre communauté, développer votre activité et mettre votre communication au service de votre vie. Donc si jamais vous procrastinez, que vous n'allez pas être régulier et qu'en plus vous allez vous forcer un maximum à créer du contenu qui du coup ne va pas forcément être impactant vis-à-vis de votre audience, vous allez vous retrouver en fait épuisé moralement parce que vous serez forcé à faire quelque chose et en plus vous n'aurez pas les résultats escomptés parce que en tout cas absolument pas proportionnels ces résultats à l'effort surhumain que vous aurez déployé à créer du contenu. Donc si les réseaux sociaux ne vous correspondent pas, n'y allez pas. Néanmoins, si vous savez que les réseaux sociaux peuvent vous aider à développer votre activité et que vous en avez envie, bien sûr, faites-le. Donc quand je dis est-ce que j'ai envie de le faire, c'est est-ce que j'ai envie de communiquer sur les réseaux sociaux. La deuxième chose à faire, et c'est vraiment ce qui va être un petit peu le fil rouge de tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est de vous mettre en accord avec vous-même. Quand je dis vous mettre en accord avec vous-même, on est d'accord que lorsqu'on a créé son activité, on l'a créé selon ses envies. On l'a créé selon sa personnalité, on l'a créé vraiment à son image. Et ben mon conseil, c'est vraiment de vous mettre en accord avec vous-même pour que cette image-là, votre personnalité, vos envies que vous avez mis en place lorsque vous avez créé votre activité, elles se ressentent également dans votre communication. Vous avez créé une entreprise à votre image, autant que cette communication que vous allez faire sur votre entreprise soit aussi à votre image et à l'image de votre société. Vous le mettez dans l'ordre que vous voulez, mais en tout cas, c'est les deux. Donc, comment je fais pour me mettre en accord avec moi-même, vous allez me dire, la première chose que je vais vous amener à faire, c'est à être sélectif dans votre communication. Qu'est-ce que ça veut dire être sélectif ? C'est à vous poser les questions suivantes. Quelle est mon activité ? Quelle est la solution que j'apporte ? Que je dis toujours qu'on ne propose pas des produits ou des services, on apporte une solution à un besoin. Même si ce besoin, au départ, on dit « attendez, moi je vends des bijoux, c'est absolument pas un besoin vital », mais même s'il n'est pas vital, déjà il n'est pas forcément vital pour tout le monde, mais il y en a pour qui il est vital, mais au-delà du fait de ne pas être vital, ça reste un besoin. Il y a encore une fois, je parlais la semaine dernière des gens qui achètent un iPhone. On n'achète pas un iPhone forcément par besoin. On l'achète parce qu'il y a un attachement à la marque et qu'on sait que cette marque, ce produit, va répondre à notre besoin et c'est pas forcément un besoin vital qui est manger, se nourrir et être logé. Donc ne sous-estimez pas le besoin auquel vous répondez et mettez-vous aussi dans la posture de quelqu'un qui, encore une fois, apporte une solution. Et c'est une des questions que je vous invite à vous poser, c'est quelle est mon activité, quelle est la solution que j'apporte. L'autre question à vous poser pour être sélectif, qu'est-ce que j'ai envie de partager ? Comment j'envisage mon activité ?
C'est absolument pas qu'est-ce que les autres vont penser ou qu'est-ce que je pense que les autres vont vouloir entendre. Non, c'est pas ça l'idée. Si vous voulez justement créer un lien avec vos clients de cœur, je vous invite à vous poser la question qu'est-ce que j'ai envie de partager et pas qu'est-ce que les autres, selon moi, ont envie d'entendre. Ok ? Suite à ça, quand vous avez dit qu'est-ce que j'ai envie de partager, la question c'est comment j'ai envie de le partager. Moi, au début de mon activité, je me suis souvent forcée à faire de l'écrit. Pendant mon activité de mes 10 ans de salariat, j'ai beaucoup géré les campagnes emailing de mes clients, de mes clients, lapsus révélateur, de mes patrons, des entreprises pour lesquelles je travaillais en tant que salarié, et je sais à quel point l'emailing peut être un puissant outil d'acquisition de nouveaux clients, ou en tout cas de création de liens, qui est hyper important pour moi. Donc, je me suis dit, maintenant que tu as ton compte, vas-y, écris des emails. Mais écrire des emails pour les autres vs écrire des emails pour soi, en tout cas, ça, pour moi, c'est totalement différent. Et au-delà de ça, vu que je suis, comme vous pouvez l'entendre, assez à l'aise à l'oral, le fait d'aller à l'écrit, de me forcer à aller à l'écrit, parce que je connaissais la puissance de l'écrit et des campagnes emailing, ça m'a complètement perturbée, parce que je me suis fatiguée à me forcer à écrire des contenus emailing. Vu que je me forçais un maximum, ça me fatiguait, donc après je passais des semaines sans écrire d'email et je procrastinais un maximum et donc du coup je n'étais pas régulier. C'est comme pour les réseaux sociaux, l'emailing. Si vous n'envoyez pas régulièrement des emails, ça ne sert absolument à rien. Donc je n'étais pas régulière, donc je n'avais pas les résultats et j'étais fatiguée de m'être forcée en fait à créer un type de contenu, même si le message venait de moi, mais un type de contenu qui m'allait pas. Donc au-delà de qu'est-ce que j'ai envie de partager, je vous propose de vous demander comment vous avez envie de le partager. Est-ce que vous êtes plus à l'écrit ? Est-ce que vous êtes plus à l'oral ? Est-ce que vous avez des difficultés à vous mettre en vidéo ou pas ? Parce qu'au départ, alors soit on a envie de se faire violence, à ce moment-là on y va, mais au départ, ce que je vous invite à faire, c'est de nager là où vous avez pied. C'est-à-dire de commencer avec ce qui est le plus simple pour vous pour aller ensuite, après, sortir de votre zone de confort. Donc si vous êtes comme moi à l'aise à l'oral, faites des vidéos. Si justement le fait d'être en vidéo vous panique, faites des podcasts comme je suis en train de le faire actuellement. Si vous êtes plus à l'écrit, bien sûr, faites des posts, faites des stories, etc., etc. Donc voyez comment vous avez envie de communiquer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, et cela, encore une fois, pas selon les stratégies d'entrepreneur, mais réellement selon vos envies et votre envie de partager. L'autre question hyper importante, c'est quel est le temps que j'ai à y consacrer ? En général, les entrepreneurs à qui je discute ont deux problématiques. Soit ils ont le temps, mais ils n'ont pas les idées, soit ils ont les idées et ils n'ont pas le temps. L'autre cas, c'est d'avoir les idées, le temps, mais de ne pas savoir par où commencer. Ça, c'est encore un autre truc. Mais par rapport au temps, c'est soit ils ont le temps, mais ils n'ont pas les idées, soit ils n'ont pas le temps et ils ont les idées. Dans le cadre où vous n'avez pas le temps, ce que je vous conseille de faire, même si vous n'avez que 30 minutes par semaine, c'est de voir comment vous pouvez vous organiser selon, encore une fois, vos envies et votre manière de fonctionner, pour que ces 30 minutes soient le plus efficaces possible, pour créer soit un maximum de contenu, soit peut-être un seul contenu par semaine, mais en tout cas, vous assurez que ce contenu par semaine est clairement publié régulièrement, parce qu'encore une fois, la régularité, c'est l'une des choses qui va vous aider à développer votre activité. Ok ? Si au contraire, vous avez le temps, mais vous n'avez pas les idées, la question à vous poser, c'est la question que j'ai posée précédemment. Qu'est-ce que j'ai envie de partager sur mon activité à mes clients de cœur ? Qu'est-ce que j'ai envie de dire à propos de mon activité, de ma personnalité d'entrepreneur, à mes clients de cœur, à ma communauté ? Voilà les deux questions que je vous invite à vous poser selon votre situation. Comment je souhaite m'organiser ? C'est vraiment ça, comment je souhaite m'organiser. On vient d'avoir, on va dire, des éléments de réponse. Mais quand je dis comment je souhaite m'organiser, c'est aussi de se demander comment ma communication va rentrer dans mon emploi du temps. Comment j'ai envie que ma communication s'imbrique dans mon emploi du temps, quel que soit le temps que j'ai à y consacrer et quelle que soit ma manière, et encore une fois c'est hyper personnel, de m'organiser. Dernière chose que je voudrais vous partager et non des moindres, c'est d'être sélectif dans la sélection de ce que j'appelle votre client de cœur, dans les clients que vous souhaitez aider, dans la partie de la population que vous souhaitez accompagner, aider avec vos solutions, que ce soit des produits physiques ou des services.
quand on se lance sur les réseaux sociaux, quand on se lance dans son activité, on a toujours tendance à vouloir communiquer avec tout le monde pour ne pas se fermer de porte. Mais comme je le dis toujours, il n'y a pas que moi qui le dis, communiquer à tout le monde, c'est communiquer à personne. Même deux personnes qui ont le même besoin, la même situation, les mêmes caractéristiques démographiques vont avoir conscience ou pas du besoin qu'ils ont. Et même s'ils en ont besoin, s'ils en ont conscience de ce besoin, ils ne vont pas forcément avoir les mêmes attentes en termes de communication, ni même la même manière d'exprimer ce besoin. Ok ? Donc, communiquer à tout le monde, c'est vraiment dire je m'adresse à tout le monde, et forcément vous n'allez parler au cœur quelque part de personne, parce que vous allez rester vraiment hyper générique pour ne pas vous fermer de porte. Au contraire, le fait d'être sélectif dans qui je veux aider, ça vous permet justement de communiquer et d'utiliser votre communication comme un filtre, parce que ne vont venir vers vous que ceux à qui votre communication, votre manière de vous exprimer parle, que ceux à qui vous avez vraiment envie de discuter, ceux avec qui vous avez vraiment envie de partager, ceux que vous avez vraiment envie d'aider. Il n'est pas question d'ouvrir la porte à tout le monde. Il est vraiment question de se dire avec qui j'ai envie de travailler, qui je peux ou je veux aider, et à qui s'adressent mes produits, mes solutions, mes produits ou mes services, pour que votre communication soit vraiment dirigée vers cela, pour qu'elle serve encore une fois de filtre, et que ça soit, en plus d'être efficace au niveau du filtre, hyper simple pour vous à partager, parce que vous aurez communiqué avec votre cœur à des gens à qui ça va parler, et avec qui ça va être encore plus fluide, d'autant plus fluide, j'ai envie de vous dire, de communiquer. Voilà ce que j'allais à vous dire par rapport à ces questions. Et seulement lorsque vous aurez répondu à ces questions, à ce moment-là, vous allez pouvoir vous poser la question, quel est le contenu, comment je veux créer le contenu, et là, vous allez pouvoir mettre les mains dans le cambouis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast « Mettre sa communication au service de sa vie ». D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.